Allez, c'est à vous les lions pour la guidance de septembre 2025. Donc, lion solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien aussi, les lions. Donc, comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. On y va. Qu'est-ce qui vous attend, les lions, pour septembre? Vous avez la perte, on a la séparation. Des fois, c'est quand même bon. Ça vous permet de vous alléger. Ça vous permet d'être prêt à accueillir la nouveauté, d'être prêt. Ici, on a la libération. Voilà, se défaire des attachements. Donc, peut-être qu'il y en a certains, vous êtes dans un processus de séparation, bien sûr. Mais ça va être pour quelque chose de bien. Ça va être un mal pour un bien, dans le sens où ça va vous permettre de justement avoir cette libération, d'être prêt à accueillir de la nouveauté, d'être prêt à vous décharger, à vous libérer ici. Même si cette séparation, cette perte, elle peut être difficile, mais c'est pour vous défaire, pour enlever ces ancrages, ces attaches ou une situation qui n'est plus pour vous, que vous n'avez plus besoin aussi. On va continuer ici. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Lion pour septembre. On a la gardienne de la magie. Débloquer votre magie intérieure. J'ai l'impression que justement, cette attache qu'il y avait, que ce soit une situation, une relation ou autre, ça vous empêchait de vous montrer tel que vous êtes. Ou de prendre en main votre propre pouvoir. Et là, cette séparation, c'est justement pour vous débloquer. Débloquer votre magie intérieure, c'est débloquer votre soit leadership, soit votre pouvoir personnel, votre souveraineté. Donc, c'est reprendre en main, c'est de vous reprendre en main et d'enlever ces entraves ici. Et on a le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Donc, c'est ça ici, cette libération. C'est pour vous retrouver, c'est pour reprendre en main votre propre pouvoir, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et le commerçant, avec la libération, c'est justement, échanger l'énergie pour l'abondance. C'est des choses, cette entrave oui, cette entrave ou ces attachements qu'il y avait, ça vous empêchait de vous réaliser. Et en vous libérant, ça vous permet d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Si, par exemple, vous aviez un souhait à cause de ces attachements qui vous empêchaient, là, il n'y a plus cet empêchement. C'est le fait justement de vous concentrer sur ce que vous souhaitez, sur ce projet et d'entreprendre les choses. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour septembre. Bon, là, on a la licorne qui parle encore de cette magie et cette lumière. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer ou plus pour dépasser les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Parce que cette carte, on parle de supprimer. Mais pour moi, c'est pas vraiment supprimer, c'est plus faire face à ça et de dépasser. Parce qu'une fois qu'on a des défauts, on a des faiblesses, elles sont là. Mais ce n'est pas en les laissant dicter ou de restreindre les choses. Ça fait vraiment de les dépasser et de prendre conscience de ça. Et c'est là qu'on puisse accepter qu'on a ces faiblesses, on a ces défauts, et c'est soit de travailler dessus, soit ça va être et ne plus les laisser
de l'importance, ne plus laisser aussi ce pouvoir sur nous. Et ça va être vraiment de faire, d'accepter aussi toutes les facettes qu'on a, que ça soit lumineux, que ça soit de ces ombres. Ici. Et c'est ça ici, c'est débloquer votre magie, votre lumière, celle qui va vous guider, celle qui va pouvoir détruire ces attaches, ces entraves, et de pouvoir vous permettre d'aller vers quelque chose que vous désirez, vers aussi vers ce que vous voulez entreprendre. Donc voilà. On continue avec le tarot pour la partie générale. Donc, on va voir avec le tarot qu'est-ce qui vous attend. Les amis Lion. Qu'est-ce qu'on dit? On a le pendu. On a le 8 d'épée. Oui. Le 5. Oui. Faites attention ici, ne pas trop laisser justement ces attachements, ces entraves, ces peurs, ces craintes vous dicter votre vie. Dicter aussi si vous avez un projet, si vous êtes dans une relation. Avec le pendu ici, on vient vous dire un peu cette perception des choses, de changer la perception des choses. La nouvelle vision aussi de qu'est-ce que vous ressentez, de qu'est-ce que peut-être dans cette relation, soit que vous êtes déjà dans ce processus de séparation, soit que on vous emmène dans cette direction pour prendre conscience de certaines choses, prendre du recul aussi. Le pendu, on parle aussi de recul par rapport à certaines choses. Pour prendre conscience de qu'est-ce que vous vivez par rapport à ces peurs, par rapport à ces entraves, à ces menottes qui vous empêchaient d'y aller. Et on parle de libération. Le 5 de coupe, c'est faire ce deuil. Il y a peut-être une déception, il y a peut-être quelque chose qui vous insatisfait. C'est peut-être ça ici, ne plus vous laisser guider par ces éléments et de vous en libérer. Le 5 de coupe, il y a des choses ici qui ne sont plus en votre possession. Ce n'est plus de votre ressort non plus. Donc, ça va être de vous concentrer sur qu'est-ce qui reste et de vous libérer de qu'est-ce que... c'est ça ici, cette libération, c'est se défaire des attaches ou se défaire des choses que vous n'avez plus en votre possession, qui sont... que vous n'avez plus besoin, et c'est de faire ce deuil. Et de vous concentrer sur les bonnes choses, vous concentrer aussi sur des choses qui vont vous... se présenter. Cette libération, c'est un nettoyage, c'est vous en libérer, c'est pour faire place au renouveau, faire place à d'autres choses, ou faire place aussi à des choses que vous avez déjà en votre possession et de pouvoir vous concentrer sur ça et de pouvoir être reconnaissant de ce que vous avez encore en votre possession et de vous... et de pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que c'est justement ce que vous avez encore en votre possession, qui sont déjà là, et ne plus vous concentrer sur ce que vous avez perdu, c'est de débloquer votre pouvoir, votre magie, et de ce que vous souhaitez. C'est toute cette globalité des choses pour vous permettre de reprendre votre propre pouvoir et d'avancer, d'entreprendre les choses que vous avez souhaitées, peut-être une relation, peut-être un projet, peut-être au niveau professionnel ou en général dans votre vie. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active pour vous les lions. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? On a la spiritualité, religion et divinité. Moi, cette carte, elle me parle plus de certaines notions. Et le chemin, direction, objectif. Oui, pour moi, c'est plus en lien aussi avec votre âme. De qu'est-ce que votre âme désire.
ça ressort aussi avec le chemin, l'objectif et la direction. C'est que j'ai l'impression que pour certains, au niveau professionnel, même, le fait de la séparation, le fait de vous libérer, j'ai l'impression qu'il y a vous êtes à un carrefour de vie, un appel de votre âme pour aller vers une réaction qui va vous correspondre, qui va correspondre par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Vous étiez peut-être sur ce chemin où vous avez pris conscience que finalement, la direction que vous allez, ce n'est plus pour vous, elle n'est plus selon ce que vous désirez, selon de qui vous êtes présentement, et il y a ce changement peut-être de carrière, ce changement de choses. Peut-être vous êtes aussi dans une phase où de remise en question. Et cette remise en question, c'est vraiment en lien avec vous et de mettre fin à quelque chose, de vous séparer de certaines choses ou certaines personnes aussi même. Et c'est vraiment de peut-être créer d'autres objectifs aussi. Peut-être vous allez rester à la même place pour le travail, mais il y a des objectifs qui vont changer. Peut-être qui va changer, oui. Pour vous faire avancer, pour ou peut-être ça peut être aussi juste de plus personnel aussi. Donc ça peut être au niveau plus personnel de où vous êtes rendu, ou la personne que vous voulez devenir. Peut-être c'est ça ici pour certains qui va parler. Donc c'est ça, cette séparation, c'est ça, cette libération. Et le fait de vous de débloquer votre magie, c'est plus au niveau personnel ou qui vous voulez devenir, qui vous êtes présentement, et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour devenir peut-être la meilleure version de vous-même. Donc, il y a aussi c'est les éléments qui ressortent ici. Donc, on va compléter au niveau professionnel vie active. On a les souris. Donc, peut-être des petites inquiétudes, des tracas. On a l'étoile, donc c'est bien ici. Et on a l'arbre. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va vous faire réaliser certaines choses. Peut-être, j'ai les souris. Parler un peu peut-être des pressions. Bien sûr, faites attention. Allez voir professionnel pour ça. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a une situation qui a fait prendre conscience de certains éléments. Peut-être pour votre bien-être, peut-être c'est justement ces tracas, cette tension, cette énergie qui vous a beaucoup alimenté le stress, peut-être la dépression, la fatigue, ou toutes ces notions ici qui a très joué négativement sur votre bien-être. Et c'est là, cette conscientisation de choses qui n'est plus pour vous, qui n'est plus trop non plus acceptable. Et c'est vraiment une compréhension des choses qui va vous permettre de mettre fin ou de régler ou de passer à autre chose ou d'aller vers votre bonheur, votre bien-être aussi, de vous concentrer dessus ça. Donc c'est peut-être ça, c'est un nouvel objectif, peut-être une nouvelle direction aussi que vous prenez. J'ai vraiment l'exemple, parce que j'ai pas forcément l'atmosphère toxique qui ressort, c'est plus du stress, il y a plus le fait de être plus bien dans le travail que vous faites, ou dans des projets, ou dans une situation plus personnelle ici. Et il y a une certaine compréhension, un certain élément qui vous a fait comprendre certaines choses.
Et ben, c'est dans cette direction que vous allez parce que vous vous concentrez plus sur, sur votre bien-être, sur qu'est-ce qui vous fait du bien, sur qu'est-ce que vous souhaitez aussi vers une sérénité, d'être plus dans du calme, dans une tranquillité, que être pris dans du stress, dans des travails qui est difficile ou dans des travails qui apporte plus de tracas, de stress et d'épuisement ici. Donc, l'étoile vient aussi apporter cette guidance. C'est comme si vous êtes guidé dans cette voie. C'est comme si il y a un désir de plus de sérénité et de vous concentrer peut-être même sur vos objectifs, sur qu'est-ce que vous souhaitez ici. Donc, une fois, vous prenez conscience d'une situation que vous ne pouvez plus vivre et de maintenant vous concentrer sur qu'est-ce que vous souhaitez, mais c'est là cette nouvelle direction qui se présente, d'autres objectifs qui se présentent ici. Donc, laissez-vous quand même guider. Il y a peut-être pour moi, ça me parle aussi de développement personnel. Donc, si c'est une question qui vous intéresse, un sujet qui vous intéresse, peut-être vous informer aussi, parce que ça me parle de ça aussi, d'information. Donc, informez-vous de ça ou souvent, c'est un... Oui, développement personnel, souvent, c'est un chemin personnel. Donc, c'est à vous de voir la direction aussi. Il y a un travail. Pour moi, il y a vraiment Lion travaille sur soi. Quel que soit, mais en général, du tirage, c'est un travail sur soi. J'essaie de trouver une position. Ben voilà. On continue avec le sentimental relationnel. Pour les lions pour septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour septembre au niveau sentimental relationnel? On a le conte de fées. La tête dans les nuages, rêver sa vie et idéaliser. D'un côté, c'est quand même bon, mais attention non plus de idéaliser ce que vous vivez ou d'être justement dans la tête dans les nuages. Ici, ouais, on a l'impasse. Donc, relation sans issue, pas d'avenir en commun ou échec. Oui, c'est faire attention, ne pas trop idéaliser peut-être la relation dans laquelle vous êtes ou rêver ou idéaliser votre vie ou être dans cette... Bien sûr, la vie, ce n'est pas un conte de fées, malheureusement. Donc, faites attention aussi à être plus dans cette réalité des choses pour que vous puissiez voir justement les échecs ou les difficultés. Des fois, on est trop dans cette conte de fées. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne voit pas les difficultés, on ne voit pas les problématiques. Et souvent, c'est là qu'on frappe un mur. Et qu'il y a, c'est là que les séparations, c'est là que il y a des difficultés aussi à s'ouvrir et à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai besoin de plus d'infos, donc on va aller voir ici. Ce n'est pas non plus à minimiser. Minimiser, oui. Les difficultés, les échecs. Ou des fois, si vraiment vous le ressentez ou si ça vous parle, cette situation, c'est que souvent, il y a des problématiques, puis on se voile la face par rapport à ces problématiques. Quand que finalement, c'est quelque chose c'est peut-être pas une personne avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. Peut-être c'est juste une personne avec qui vous allez passer quand même des bons moments, mais il y a trop de négatifs,
trop de situations négatives, de problématiques, qui fait que ce n'est pas avec quelqu'un que vous pouvez créer. Mais en étant soit pour X raisons, des fois il peut y avoir plein de raisons pour rester avec. Des fois, il y a des peurs, des fois, il y a à cause du passé, des fois, il y a aussi certains traumatismes qui fait que vous restez dans ce schéma. Et ben, c'est là, vous allez frapper sûrement un mur. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Non plus, ce choix, ce n'est pas basé sur pas forcément sur ses rêves, mais sur une réalité biaisée, une réalité alternative. Donc, ça va être de prendre, oui, avec le passé, les choix. Pour moi, ça va être de vraiment vous fier à réfléchir et à voir ce passé. Parce que ce passé va vous aider à clarifier les choses, va vous aider aussi à avoir une réalité des choses. Ça va vous permettre d'apprendre par ce passé, donc les leçons, les expériences vécues, va vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous. Parce que quelque chose, si vous restez pris dans cette voie, ben c'est là ici que il y a cet échec. C'est là que cette impasse. C'est là que vous allez frapper un mur. Donc, bien sûr, ça peut faire peur. Je vais rajouter une carte juste sur la peur. Parce qu'on termine quand même avec une énergie négative. Donc, il y a des peurs. Donc, peut-être c'est des peurs aussi qui vous empêchent de voir la réalité des choses. Ouais, des projets. La confiance. Ou des fois aussi, le conte de fées, je le vois vraiment sur une sorte linéaire où il y a un début, un milieu, une fin. Mais la vie, elle n'est pas trop comme ça. Bien sûr, il y a des obstacles, des défis, il y a des moments où c'est calme, il y a des moments où aussi c'est plus une rapidité, il y a des difficultés, il y a des moments aussi que ben, c'est calme, où on réjouit. Donc, c'est un peu ça ici qu'on vous invite à être plus dans cette réalité. Il y a des décisions à prendre importantes pour vous. Il y a le fait de l'expérience, le vécu qui va vous aider par rapport à ça. Et ce n'est plus à laisser aussi des peurs. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être il y a, pour moi, le projet, soit qu'il y a des projets en commun, il y a des projets peut-être même personnels, il y a aussi certaines relation qui peut-être qui est déjà là ou des nouvelles relations qui se présentent, mais à cause des peurs, et ces peurs, il y en a certains qui, moi, le conte de fées ça me parle vraiment de faire comme l'autruche, de se voiler la face ou de mettre la tête dans le sable. C'est un peu ça, la tête dans les nuages, c'est que vous laissez, c'est comme si c'est un déni de la peur qui vous fait que, ben, ça fait des échecs. Donc, ici, c'est de reprendre la réalité. Il y a des peurs, c'est normal. Une fois que vous allez comprendre ces peurs, vous allez surmonter ces peurs, ben vous allez voir cette réalité et vous allez pouvoir dépenser les choses. Vous allez pouvoir construire des choses en commun. Vous allez pouvoir aussi établir certaines choses et d'avoir la confiance. Donc, une fois que vous allez travailler, parce que le projet, c'est aussi un travail, vous allez travailler sur ces peurs, vous allez retrouver la confiance. Et vous allez pouvoir mettre une réalité dans les choses. Vous allez pouvoir enlever ce voile et de voir la réalité. Soit que vous allez comprendre que cette relation, elle n'est plus pour vous, quelle que soit la relation. Ça peut être amoureuse, ça peut être aussi amicale, ça peut être même familiale. Des fois, il y a besoin de se distancer de certaines personnes pour que vous puissiez vous concentrer sur vous, que vous puissiez vous retrouver la personne que vous êtes, ou débloquer ce pouvoir que vous avez. Donc, c'est ça ici, sa suite, c'est que il y a un besoin que vous ouvrez les yeux,
que vous enlevez les lunettes roses et que pour que vous puissiez voir la réalité des choses. Parce que là, vous risquez de foncer dans ce mur et de rester avec ces attachements, de rester avec ces entraves qui est souvent dictée par la peur, qui est souvent dictée par des choses qui, finalement, que vous n'avez pas besoin. Et que c'est de retrouver cette confiance en vous et de, une fois, de vraiment prendre la décision pour vous. Puis cette décision, le résultat final pour moi, c'est cette libération. Cette libération va vous amener vers une autre direction, vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. Donc, une fois, j'ai vraiment l'exemple ici, c'est et de le prendre vraiment avec des pincettes. C'est que une fois, si vous êtes dans une relation qui vraiment, c'est une relation qui est pas pour vous, qui a des échecs, l'impasse, et c'est pas avec quelqu'un que vous pouvez construire quelque chose, mais en mettant fin, en vous séparant, en vous libérant, même ça peut être même une situation, vous voyez comment ça vous parle, en mettant fin à ça, en vous libérant, ça vous permet non seulement de reprendre confiance en vous et de travailler sur vous, mais ça vous permet aussi de prendre conscience qu'il y a d'autres relations. Il y a une relation qui va être pour vous, une relation avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais il faut vous libérer de certaines choses, de certaines personnes pour être prêt à cet accueil. OK? Vraiment, allez-y avec des pincettes ici. Des fois, ça peut parler de relation, mais ça peut parler aussi de juste un élément dans votre vie dans lequel vous mettez des lunettes roses, dans lequel vous mettez comme l'autruche, vous faites l'autruche et c'est là qui crée encore plus de problématiques, de problèmes et que vous frappez un mur. Mais avec le passé, vraiment, c'est cette décision, c'est de faire preuve, c'est de prendre exemple sur le passé et ne pas le répéter. Par les leçons, par l'expérience ici. Donc, on termine avec les messages. Pour les lions, on a le thérapeute. Première fois qu'il sort. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Donc, un très beau message pour vous. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire le petit message dans le livre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour clôturer cette guidance? On a Séléno, étoile jade abandonnée. Je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. 23. On parle aussi de non, renoncer et fermeture. L'étoile jade représente l'union du chakra du cœur et du joyau de jade impérial. Cette alliance énergétique du vortex et du cristal est un accord passé au ciel. C'est là que l'amour, sous toutes ses facettes étincelantes, est ressenti le plus profondément. Le jade est une pierre précieuse qui amplifie l'amour inconditionnel, l'empathie et l'opulence. Le sens psychique associé au cœur est la clairsentience, un sentiment psychique clair, par un abandon intentionnel et par un sentiment de pouvoir de l'amour. Une profonde guérison est possible. Séléno vous aide à vous connecter à l'unité du cœur par le portail énergétique de l'amour. Donc, ça me parle aussi de cette libération, de se libérer ici, les amis.
Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les lions. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!